il y a un point aussi qui est grave aussi, quand vous parlez aussi, le FMI, tout ça, ils sont là pour aider les pays pauvres. Moi, je ne crois pas. Si vous dites pour bénéficier un peu, donc il y a un problème au sein du FMI. Aimé Lambala, quels Ouais. sont les principaux objectifs de la Banque mondiale et de l'FMI pour l'Afrique? Soutenir le développement, amener aussi une bonne structure financière, c'est-à-dire que qui est soutenir tout ce qui est surveillance monétaire, des obligations, donc amener un peu de stabilité économique dans le pays d'Afrique, ainsi que le développement par rapport à soutenir les projets, cela c'est la Banque mondiale, et tout ce qui est structure financière, c'est la FMI. Moi, je crois qu'avec ça, s'il faut parler un peu de toutes ces structures-là financières, donc parlons plus sur ce Bretton Woods, donc je crois que je parlais un peu de la FMI, ensuite la Banque mondiale, et en troisième lieu, la Banque de réglementation internationale qui se trouve en Suisse, à Bâle. Donc l'idée était simple, après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu les banquiers, surtout les banquiers qui s'y sont rencontrés en disant ceci, pourquoi pas, aidant un peu les pays en difficulté, entre autres les pays d'Europe qui sortaient de la guerre aussi. Donc, il fallait amener deux structures en 1944, je crois, parce qu'il y a eu Bretton Woods. Donc, 1944, il fallait avoir, il y avait deux structures qui étaient mises en place, et la Banque mondiale, le FMI. Donc, moi, je crois qu'avec ça, le FMI, le rôle, c'était quoi? C'est-à-dire que le rôle du FMI, c'était plus en surveiller la politique nationale pour vérifier qu'elle ne dérape pas et intervenir en cas de besoin de liquidité, surtout, c'était pour les FMI. Les FMI avaient l'obligation d'établir des programmes d'ajustement structurel quand ils vous donnaient leur argent. Donc, vous êtes obligé de suivre certaines indications qui vous donneraient pour s'en sortir. Au sein des FMI, il y a plusieurs fonctionnaires. Moi, je crois qu'il y a 4000 fonctionnaires FMI qui se sont répartis. Donc, et c'est toujours avec le Trésor américain. Donc, toutes ces choses-là, c'est fait en connivence avec le Trésor américain. Il y a le FMI, il y a aussi la Banque mondiale, ainsi que la Banque de réglementation internationale. La Banque de réglementation internationale, c'est la banque centrale, c'est une banque des banques centrales, en disant. C'est-à-dire c'est une banque qui gère le compte de banque centrale seulement. Donc, c'est comme si, du point de vue FMI, il y a DTS aussi. Dans le FMI, il y a plusieurs critères. Quand on parle un peu, quand ils viennent nous aider en Afrique, moi, je ne crois pas. Un exemple simple, quand le Trésor américain, en 1960, ils ont créé les DTS. C'est-à-dire que DTS, il y avait quoi? Au marché, il y a plusieurs monnaies ensemble, entre autres le franc, l'euro, le dollar, livre sterling, on a le yen et le yuan. Donc, les 5 paniers de monnaie-là, c'est-à-dire que pour sortir un peu une monnaie commune à la fin. Mais les DTS, ils disent quoi? DTS égale à l'or. C'est-à-dire que DTS, on se réfère à l'or. C'est-à-dire sous-jacent l'or. Mais l'or, on ne peut pas le convertir en dollars. Tu te rends compte? C'est-à-dire que l'or n'a pas de valeur comme dollar. Mais la monnaie qu'ils ont créée, là, les 5 monnaies-là qu'ils ont mis ensemble en panier, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'or, mais l'or ne peut pas être correspondre au dollar. Voyez un peu ce qui n'est pas juste. L'idée, c'était quoi? Moi, je vous dis clairement que l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était, avec les DTS, c'était, c'est-à-dire couvrir un peu, c'est-à-dire l'inflation du point de vue financier américain. Donc, quand il y a les DTS, on parle de DTS, donc, du point de vue FMI, ils font quoi? Tous les crédits qui sont octroyés dans des pays en difficulté, c'est en dollars. Donc, et pourtant, il y a plusieurs monnaies qui sont dedans. Il y a l'euro, il y a le renminbi, il y a le yuan, le livre sterling. Pourquoi ils ne donnent pas les autres monnaies? Ils donnent qu'en dollars. Donc, c'est exprès que les trésors américains, ils ont monté ces DTS-là. Un exemple, avec les DTS, la part des Américains. Les Américains, ils ont presque la majorité. C'est-à-dire que 17% des parts, donc par rapport aux autres pays, la France a 6%, les pays de G5, G7, ils ont 42%, les autres pays. Donc l'Amérique qui gère tout ça, c'était pour un peu garder un peu c'est-à-dire que cacher un peu l'influence américaine avec le dollar qui est en expansion, c'est-à-dire que pour couvrir un peu l'inflation des dollars, passons par les DTS. Donc, il y a un point aussi qui est grave aussi, quand vous parlez aussi, le FMI, tout ça, ils sont là pour aider les pays pauvres. Moi, je ne crois pas. Si vous dites pour bénéficier un peu, donc il y a un problème au sein du FMI, pour qu'on vous accepte dans l'FMI, donc la Banque mondiale, il y a deux structures là-dedans, la Banque mondiale et le FMI. La Banque mondiale qui t'accepte, qui soit membre de la Banque mondiale, il faut d'abord être membre des FMI.
Si tu n'es pas un membre des FMI, tu peux pas être membre de la Banque mondiale. C'est une obligation de passer d'abord par les FMI pour être à la Banque mondiale. Une obligation. Tous ceux qui veulent bénéficier des aides de la FMI à la Banque mondiale, ils sont appelés à signer il y a 111 clauses de confidentialité qui sont en interne. Et si tu ne fais pas de ça, monsieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit au crédit.